Aujourd'hui, on parle immunité, inflammation et fatigue, après 40 ans notamment. Qu'est-ce que le corps essaye de nous dire? Il y a une phrase que j'entends très souvent en consultation. Des femmes intelligentes, attentives à leur santé, qui me disent: je ne comprends pas bien, je fais vraiment attention à tout, et pourtant, mon corps réagit de plus en plus mal. J'ai une fatigue persistante, importante, parfois même des douleurs diffuses, une digestion qui devient plus capricieuse. Ma peau est plus réactive, je prends du poids et ça ne correspond absolument pas à mon alimentation, à mon activité physique. Et parfois même, les bilans reviennent complètement normaux. Alors, ce qui est le plus déstabilisant, ce n'est pas la présence d'un symptôme isolé, mais c'est cette impression que le corps est devenu un peu rebelle, un peu intolérant, qu'il va s'emballer, qu'il ne sait plus faire la part des choses. Et on a l'impression de lutter en permanence pour obtenir des petites améliorations. Donc aujourd'hui, je voudrais vous expliquer quelque chose d'essentiel. Dans la majorité des cas, ça n'est évidemment ni un manque de volonté, ni une faiblesse, ni même l'âge. C'est un problème global, parfois de régulation immunitaire, souvent silencieux, souvent progressif, et surtout d'inflammation chronique. Et c'est souvent mal expliqué. Alors, on fait déjà un point, l'immunité, c'est pas la même chose que l'inflammation. On confond souvent ces deux notions qui sont pourtant très différentes. Immunité et inflammation. L'immunité, c'est dans un corps en bonne santé, quelque chose de discret. Elle fait son travail, mais elle le fait sans bruit. Elle tolère, elle filtre, elle va ajuster. L'inflammation, en revanche, c'est un état d'alerte, c'est un état de combat. C'est normal à court terme, mais ça devient problématique lorsque cela devient chronique. Et le problème, c'est qu'après 40 ans, chez beaucoup de femmes, cette frontière, elle devient floue. Le système immunitaire, il ne sait plus trop bien quand attaquer, quand tolérer. Et quand cette tolérance se perd, le corps commence à réagir à des choses qui ne devraient pas être perçues comme dangereuses. Ce qu'on voit en consultation, en pratique, très peu de femmes arrivent avec une plainte définie très claire. Elles arrivent plutôt avec une accumulation de symptômes. Ça peut être un peu de fatigue, mais c'est encore supportable, d'autant que la plupart du temps, les patientes sont très conciliantes. Elles peuvent avoir des douleurs, mais pas tous les jours. Il peut s'agir d'un transit irrégulier, mais ça a toujours été plus ou moins comme ça et ça s'est accentué. Une peau parfois plus fine, plus sèche, plus inflammatoire également, plus réactive. Parfois l'impression que le cerveau fatigue un peu plus vite, une moins bonne résistance et surtout cette phrase clé: je ne me reconnais plus. Alors quand on regarde ces tableaux cliniques de près, ce n'est pas des maladies aiguës, c'est vraiment des déséquilibres plus globaux de terrain. Et dans une immense majorité des cas, le point commun, c'est pas l'organe qui souffre, mais c'est vraiment l'environnement immunitaire, pour le coup, dans lequel il baigne. Le corps, il n'est pas censé filtrer en permanence. Le système immunitaire, il n'a pas été conçu pour vivre dans une vigilance constante. Donc ça repose sur une idée très simple: tout ne doit pas rentrer dans l'organisme. Or, notre organisme, il est protégé par des barrières. Il y a la peau, il y a les muqueuses, il y a les voies respiratoires évidemment, et surtout l'intestin. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que l'intestin, c'est pas seulement un organe digestif, c'est le plus grand organe immunitaire du corps. Et quand cette barrière commence à perdre en efficacité, le système immunitaire, il va se retrouver confronté à des signaux qu'il est difficile de gérer et qu'il n'est même pas censé gérer. Donc, il ne sait plus faire la différence entre ce qui est inoffensif et ce qui ne l'est pas. L'intestin, il doit tolérer avant d'attaquer. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans un intestin fonctionnel, il se passe quelque chose de relativement élégant. Les nutriments vont passer et les bactéries, elles restent à distance. Le système immunitaire, lui, il est là, il observe, mais surtout, il ne s'emballe pas. Pour que ce mécanisme fonctionne bien, plusieurs éléments doivent être en place, à savoir une muqueuse intacte, un mucus de bonne qualité, également un microbiote qui soit capable de dialoguer avec le système immunitaire et des jonctions entre les cellules de l'intestin qui s'ouvrent lorsqu'il le faut et se referment quand il le faut. Quand tout cela est respecté, l'immunité, elle est tolérante.
Mais lorsque ça commence à se dérégler, ça devient problématique, voire même agressif. Et ce dérèglement, il n'est pas brutal, il se fait de manière vraiment progressive, parfois même silencieuse. C'est souvent invisible d'ailleurs sur les bilans conventionnels, sur les bilans standards. Quand la porte reste entrouverte trop longtemps, il existe un mécanisme clé que je trouve absolument fondamental à comprendre. Pas pour poser un diagnostic, mais pour comprendre en fait la logique de fonctionnement du corps humain. Cette logique, c'est la perméabilité intestinale. L'intestin, c'est pas un mur complètement hermétique, c'est une frontière intelligente. Ça veut dire qu'il va s'ouvrir, se fermer, s'adapter. Donc le problème, c'est pas qu'il s'ouvre, le problème, c'est quand il ne se referme plus correctement. À partir de là, qu'est-ce qui se passe? On va avoir, par exemple, des fragments alimentaires, des fragments bactériens qui sont inflammatoires et qui commencent à passer. Et pas assez pour provoquer une véritable infection, mais suffisamment pour stimuler en permanence le système immunitaire. Et un système immunitaire stimulé en continu, qu'est-ce que ça fait? Ça finit par s'emballer. On arrive donc à l'inflammation chronique. On pourrait comparer ça en fait à un feu un peu mal éteint. L'inflammation chronique, c'est pas une explosion. C'est un peu comme de la braise. Au début, ça fait pas mal, elle fatigue lentement, elle use, elle perturbe, elle va agir sur les articulations, sur les muscles, mais aussi sur le cerveau avec une inflammation cérébrale. Elle agit sur la peau, sur le métabolisme et même sur la capacité à récupérer. Et surtout, cette inflammation, elle devient auto-entretenue. C'est là qu'on comprend vraiment mieux pourquoi certaines femmes ont l'impression que tout s'aggrave en même temps. Après un laps de temps où ça s'est installé tranquillement, elles ont vraiment l'impression que tout les dépasse. Ce n'est pas une série de problèmes, c'est un seul terrain inflammatoire qui s'exprime de façon différente finalement. Alors, pourquoi ça s'accélère après 40 ans? Après 40 ans, dès la périménopause, il y a plusieurs paramètres qui changent plus ou moins en même temps. On va avoir les hormones qui fluctuent. Souvent le cortisol qui est un peu plus élevé. Le sommeil qui devient plus fragile également, la récupération qui va diminuer, et tout ça, ça a aussi un impact sur l'immunité. Pas parce que le corps, lui, devient plus faible, mais parce que le corps devient moins tolérant à ce petit bruit inflammatoire chronique. Ce qui se passait avant, et ce qui était supporté avant, ça ne passe plus. Ce qui était compensé, ça ne l'est plus. Et c'est souvent à ce moment-là que les symptômes deviennent alors visibles. Alors, qu'est-ce que la micronutrition peut vraiment faire? La micronutrition, il faut comprendre que c'est un outil merveilleux, mais ça n'est pas une baguette magique. Alors, c'est important de le dire clairement, ça ne remplace pas un diagnostic. Il ne faut pas s'auto-médiquer même en micronutrition. Elle ne va pas guérir à elle seule une maladie auto-immune et elle ne fait pas disparaître un problème structurel. Mais elle a un rôle absolument fondamental qui est celui de restaurer un environnement compatible avec une immunité plus tolérante. Elle va permettre de soutenir la muqueuse et la sécrétion de mucus, d'apaiser cette inflammation de bas grade, de redonner au corps les moyens de refermer ce qui doit l'être, cette barrière intestinale. Elle va favoriser la tolérance plutôt que l'attaque. Quand elle est bien utilisée, elle ne force rien, elle soutient le fonctionnement des mitochondries également. Elle accompagne vraiment les mécanismes physiologiques qui sont déjà existants et parfois un peu altérés. Si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de décrire, j'aimerais vraiment que vous reteniez une chose. Notre corps ne nous trahit pas. Il nous parle, il communique. Il vous dit ce qu'il n'arrive plus à encaisser, ce qu'il n'arrive pas à filtrer comme avant. Peut-être qu'il dit qu'il est trop sollicité, qu'il est trop exposé. La bonne nouvelle, c'est que dans beaucoup de cas, pour ne pas dire dans tous les cas, on peut réellement agir. Et certainement pas en luttant contre son propre corps, en s'épuisant à la salle, en s'épuisant en faisant du cardio long, en se mettant en mode famine, mais en restaurant ce qui permet au corps de se réguler. Et c'est vraiment cette approche globale, qui est une approche physiologique et respectueuse que je défends au quotidien. Si ce type de contenu vous aide à mieux comprendre ce que vous vivez, pensez à vous abonner et partager cette vidéo. Et surtout, arrêtez de penser que ça se passe principalement dans votre tête. Ça n'est pas le cas. À bientôt.